Moi, je voulais faire des tours, le même nombre de tours de terrain que les garçons. Et le prof m'a répondu que non, comme j'étais une fille, je devais en faire moins. On m'a dit que je pouvais pas par exemple au lancer aussi loin que les garçons parce que eux ils avaient plus de force. Sauf que je lui ai tout simplement fait comprendre que nous aussi on peut y arriver et puis j'ai tenté ma chance. Faut gérer, on n'a pas qu'un enfant. Donc les activités on les multiplie par 2, par 3. C'est-à-dire que pour une petite fille, on va plus peut-être privilégier, je sais pas moi, la danse, le dessin, pas forcément un sport. Moi, j'essaie de faire du sport un maximum, mais c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas pratique. On a très peu de temps. On a une très grosse organisation autour des enfants, donc trouver du temps pour soi, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que par exemple, pour une femme, pour une mère qui travaille, est-ce qu'elle va suffisamment prendre de temps pour venir jouer plutôt que d'accompagner son enfant à l'école parce que papa ne le fait pas, etc. Le manque de temps. Quand il y a les grands rendez-vous de football, pour ne pas le nommer, l'intérêt que l'on porte au football masculin, bien évidemment, se veut supérieur parce qu'il rentre beaucoup d'argent, parce que c'est peut-être le cadre où la majorité des spectateurs et téléspectateurs se trouvent être des hommes et considèrent que c'est un environnement masculin. L'argent aussi, parce que les enfants veulent toujours faire énormément de sport. On ne peut pas tout faire. Je passe ma semaine avec les activités, les écoles, mon activité professionnelle. Donc faut pouvoir gérer. Et puis je pense aussi qu'il y a toute une mentalité qui fait que jusqu'à présent, on privilégie peut-être le sport pour le garçon et pas la fille. Allier la vie de famille et la pratique sportive, c'était compliqué justement avec la famille. Manque de temps peut-être, en particulier pour les mères de famille. Après, en tant que femme sportive, je trouve que pour les personnes de ma génération, il y a moins de place. J'ai essayé d'aller par exemple au club loisir de handball. C'est vrai qu'il y avait moins de femmes il y avait moins de mamans que de papas. Il faut allier le sport, l'activité professionnelle, gérer les enfants, les devoirs, les courses, tout ce qui va à côté. C'est nous qui nous occupons le plus des tâches ménagères, des activités des enfants. Est-ce qu'elle a le temps de ne pas faire la lessive et d'accompagner son enfant au tennis ou de jouer d'ailleurs, hein. Nous en tant que femmes, moi je suis maman depuis pas très longtemps aussi, on a toujours quelque chose à faire. Quand on rigole souvent en parlant je commence ma 2e ou ma 3e journée, c'est pas loin d'être vrai tous les jours. Si mon mari peut, quand il rentre du travail, s'occuper du repas, de faire le ménage, de faire des courses. Et puis je pense aussi qu'il y a toute une mentalité qui fait que jusqu'à présent, on privilégie peut-être le sport pour le garçon et pas la fille. C'est d'être maman, trouver un système de garde ou avoir des clubs qui s'adaptent. La mentalité, c'est-à-dire que pour une petite fille, on va plus peut-être privilégier, je sais pas moi, la danse, le dessin, pas forcément un sport. Il y a un frein financier, la motivation effectivement. Faut trouver le sport qui nous correspond. L'éloignement de certaines structures sportives. Oui, je peux plus faire de tennis aujourd'hui. Parce que j'ai eu un gros problème de santé. J'ai eu un cancer du sein, donc il y a 10 ans. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, je peux plus faire de tennis. J'adorais le tennis et je peux plus en faire parce que j'ai une fragilité au bras et voilà, c'est totalement déconseillé. À Bagneux, au quotidien, je trouve que les femmes sont assez impliquées Voilà, on donnera peut-être pas toujours, mais souvent la priorité à un homme pour prendre la responsabilité d'un club sportif. Et on a besoin aussi d'évoluer et que ça vienne de... La vie associative, ou plutôt l'engagement dans la vie associative, ne consiste pas seulement à se déplacer, à être présent physiquement, mais on peut par exemple, au travers des réseaux sociaux, du digital, des sites internet, pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. De la section rugby, dirigeante senior. Trésorière de la section natation depuis 17 ans. J'essaye justement d'accompagner mon fils dans le baby hand. Aujourd'hui, il y a des profs qui ont 15, 20 ans, 30 ans de plus que moi, où ça reste même des hommes du même âge. De voir une petite nana arriver à un poste de direction, moi si je l'assume, derrière c'est aussi à eux de prendre du recul et de dire putain,
C'est une petite jeune là qui va nous diriger. J'essaye de faire ce que je peux autour du club de hand de Bagneux. J'accompagne souvent mon fils, donc du coup, quand je peux, j'essaye de tenir la table de marque pour les seniors. J'essaie d'encourager les équipes, les petites équipes féminines, les jeunes, en venant pendant leur match. C'est vrai que c'est comme ça que je m'implique. Mettre en place des formations pour les bénévoles. Dans une association, on n'est pas seul. Donc, il y a un effet de synergie avec les autres personnes engagées. Cela permet de se relayer. On n'est pas tous disponibles au même moment. C'est de faire évoluer les mentalités. Par exemple, une vidéo comme celle que vous êtes en train de faire, ça permet de faire évoluer doucement les mentalités. Il y a un gros travail à faire pour moi sur les hommes. Parce que les hommes sont au pouvoir aujourd'hui et c'est à eux surtout de laisser un peu de place aux femmes. Et je m'occupe de tout ce qui est intendance, manifestation, et puis je suis adjoint de terrain et feuille de match sur les seniors. Dans le sport énormément, parce que on s'occupe beaucoup des trajets. On parle souvent de discrimination positive ou de quota de femmes. Moi j'aime le quota de femmes à partir du moment où c'est à compétence égale. Donc il faut en tout cas qu'il y ait un travail qui soit fait et celui que vous faites est super pour ça quoi. C'est peut-être leur donner envie de s'intéresser à ce qui se passe autour d'elles. Je pense qu'on peut créer peut-être plus d'animations axées sur les femmes. C'est des amis qui m'ont emmené à une soirée puis ça m'a plu donc du coup je suis resté. En tant que femme, il faut donc si on travaille déjà pouvoir savoir quelle partie de son temps on dégage pour cela. Si on ne travaille pas encore, savoir que ça n'est pas parce qu'on est engagé dans la vie associative que c'est une source de revenus. Il ne faut pas se tromper. Moi, je le vois encore plus parce que je suis une femme et que je suis jeune. Si vous décidez de ne pas aller dans les champs, de ne pas aller au marché, de ne pas cuisiner, de ne faire aucune tâche le même jour, alors à ce moment-là, vous-même, aussi bien que votre entourage immédiat, comprendra quelle est la place capitale qui est celle des femmes. C'est vrai que c'est un travail de bénévole et que ça prend à plein temps, quelques heures par semaine. Avoir suffisamment confiance en soi aussi pour pouvoir aller s'investir. Développer par exemple le paddle. C'est un sport qui se sent plus vite. On progresse très vite. C'est très populaire. Et ça peut regrouper énormément de personnes de tout âge. J'essaye d'aller dans une salle de sport, j'essaye de courir un petit peu. J'ai mes enfants qui sont là, qui fait que je cours aussi derrière eux. Plus il y a de sections sportives, mieux c'est. Plus le choix est vaste, plus il y aura des chances d'attirer des petites filles ou des femmes. J'ai vu qu'ils proposaient des cours de sport, de foot pour les femmes. Ouais. Et si j'avais pu en faire, je me serais peut-être inscrite. Ou alors... je vois pas trop développer des structures permettant aux mamans de faire garder les enfants lors de la pratique sportive ou développer des activités danse où les mamans peuvent pratiquer avec les enfants. Je prends l'exemple de la Zumba. On donnera peut-être pas toujours, mais souvent la priorité à un homme pour prendre la responsabilité d'un club sportif, par exemple. C'est dommage qu'on ne fasse pas assez de choses pour les mamans, je dirais, parce que les jeunes filles, il y a des choses pour Bagneux. Pour les jeunes filles, il y a beaucoup d'activités. On vient les chercher souvent, mais pour les mamans, c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui font qu'on les implique dans l'association. Créer une ambiance, créer une bonne ambiance, un accueil, se sentir reconnu quand on arrive à un endroit. Déjà, le foot féminin, on en entend beaucoup plus parler, c'est bien. De plus en plus, on voit des filles chez les petits. Dans le foot. Après pour les autres disciplines, je sais pas, moi j'ai bien aimé l'investissement du COMB sur la partie gymnastique. Par rapport aux filles, il y avait pas mal de filles. Et puis la compétition, il y avait de la compétition, c'était bien géré. Voilà, le souvenir que j'en ai de quand j'étais petite. Pourtant j'en ai jamais fait, mais mes copines y étaient. Moi j'adore le handball. J'ai fait du handball pendant des années. J'aimerais bien m'y remettre. Manque de peau. À Bagneux, on n'a plus d'équipe féminine. J'attends avec impatience qu'il y en ait une qui revienne. Proposer des offres familiales. Accepter les filles dans leurs entraînements, ce qui se fait rarement. Lorsqu'on est motivé, ils disent de ne pas hésiter à venir les voir pour partager les entraînements, partager les connaissances. C'est du loisir, du plaisir.